Les Databa constituent une tribu qu'on retrouve dans le département de l'Atakora au nord-ouest du Bénin, plus précisément dans les communes de Natitengu et Tukuntuna. Cette grande communauté que les Beta-Maribet désignent sous le vocable de Osori comprend plusieurs clans qui se reconnaissent sous des totems, généralement des animaux ou des ancêtres mythiques qu'ils vénèrent. Pêle-mêle, on peut citer les clans des Kanchichiranchiba, des Wanchiranchiba, des Dorichiranchiba, etc. La vie des Databa est un savant dosage d'activités prioritairement agricoles et de croyances en diverses divinités. Selon des témoignages d'anciens de la tribu, leurs ancêtres sont arrivés sur le territoire de l'actuel Bénin en provenance de l'ancienne Haute-Volta, mais par des couloirs ou portes de migration différentes. Selon le célèbre chanteur Chosiku, les Databa du cercle de Peporiaku ainsi que ceux des communes de Tukuntuna et Tangueta se réclament aujourd'hui du grand ensemble socio-culturel des Waba, lesquels ont une structuration sociale que le professeur Emmanuel Tiando nous résume en ces mots, citation. En général, la société Wao se présente sous forme de communautés villageoises regroupant plusieurs clans qui sont à leur tour répartis en lignages et en familles nucléaires. Il est rare de rencontrer une communauté villageoise qui ne regroupe qu'un seul clan. Les liens matrimoniaux ou religieux ainsi que les préoccupations économiques favorisant ces regroupements. Mais à l'intérieur de chaque communauté villageoise, le chef du clan antérieurement établi est considéré comme le chef de la communauté villageoise. Au sein de la tribu des Databa, le processus de socialisation de l'individu est un long parcours qui commence dès l'âge de 10 ans et se conclut par la circoncision après un processus en 8 étapes d'environ 4 ans chacune. La première étape, on les appelle Chotiwe. Donc lui, on lui fait deux haies. Donc une à droite jusqu'à la fin des cheveux, une autre jusqu'à la fin des cheveux. Donc quand je crois que c'est les enfants de 10 ans, donc eux, c'est la première tranche. Alors la seconde, c'est Chotipato, lui, il se limite au milieu, la haie se limite au milieu de la tête. La troisième, vous devenez ce qu'on appelle un péto. Donc lui, il y a un instrument, ça se fait avec un bambou qu'on décore avec du fil, qu'on appelle un c'est bien long. Donc c'est ça qu'il danse avec. Après cette tranche d'âge, c'est Pakatukuto. Lui, on l'identifie. C'est l'âge de bravoure, c'est-à-dire le courageux. Donc lui, il garde une bande de kori à la main gauche. Donc lui, c'est la vigueur. Et il danse, c'est-à-dire, lui, c'est la force qui montre. Après cette étape, il y a les tantarba. Donc c'est eux qui avaient un instrument en cuir, un peu long là, et ça donne le cri du tonnerre. C'est eux qui accompagnent les Yosu souvent. Maintenant, dans l'accompagnement, eux, en principe, 8 jours après la forêt sacrée, ils doivent distribuer du sel, du riz, des gâteaux, de la boisson, de la viande à la population. N'importe qui peut recevoir cela. Donc, après ça, on devient Sengensao. Ils étaient au niveau de la forêt. Ils gardent un accoutrement en cuir, les vieux accoutrements du jour de la circoncision. Donc eux, ils dansent là. Un peu la communion avec une castagnette, Ils restent là.
eux gardent les courriers à la main droite, une bande de courriers à la main droite. Alors, quand vous finissez cette étape, vous devenez pâle pour BO. Eux, ils gardent une petite canne là, pointue là, c'est eux qui tracent la route la nuit de la cérémonie. Après ça, on devient Passao. Les Passao, eux, ils distribuent aussi le sel, comme les Tantarwa un peu. Et eux, leur cérémonie, c'est souvent en janvier. Donc, ils font ça en janvier. Maintenant, après ça, on devient Yoka. Logiquement donc, le Datao devrait aborder la circoncision à 40 ans. Mais, de nos jours, les réalités sociales ont conduit à raccourcir les cycles et à fusionner des étapes. C'est pourquoi la plupart des Yosu, c'est-à-dire les candidats au couteau, sont actuellement dans la tranche d'âge de 20 ans. Dans cette étape du cycle de la circoncision qui intervient une fois tous les 4 ans, nous évoquons l'initiation des Yosu. La circoncision est l'épreuve phare du Wao, entendez le locuteur Wama. Elle lui ouvre la porte des plus hauts et plus secrets des cercles de pouvoir et de décision communautaires. A contrario, elle retire toute dignité au candidat qui fait preuve de lâcheté. C'est un acte de bravoure. Vous devrez être immobilisé, même pas bouger les orteils, puisque celui qui doit circoncire place son pied sur sur vos orteils et vous ne devez pas bouger. C'est lui seul qui sait. Si vous bougez, c'est pas bon. Vous ne devez pas trembler. Vous devez, tel que vous êtes comme un bois sec, vous devez rester comme ça jusqu'à la fin. Quand vous clignez l'œil, c'est déjà un mauvais acte. Vous tordez un peu la bouche, c'est un mauvais acte. Et quand ça se passe comme ça, tout ce qu'on a préparé, viande de porc, la viande de bœuf, tout ce qui a été préparé, personne ne mange. Et même tous les accompagnateurs vous abandonnent parce que vous n'avez pas été courageux, parce que vous êtes sur une élévation et tout le monde vous voit. Pour y arriver, les jeunes sont soumis à une longue préparation physique et spirituelle. C'est un vrai challenge pour les candidats. Après avoir fini la cérémonie, tu deviens un grand, tu deviens un vieux. Tu connais des choses. La prochaine fois, il y aura des cérémonies. Il y aura des endroits où si tu ne peux pas garder, si tu n'as pas fait cela, tu ne peux pas rentrer à ce niveau. Ça me permet, après avoir fini ça là, je suis devenu un grand. Je peux être un élève, je peux faire la cérémonie pour que ça me permette de s'en sortir des problèmes. L'opération de coupe de prépuce est exécutée par des personnes consacrées, désignées par les expressions détenteurs du couteau. Ce sont ces personnes qui proclament le résultat de l'épreuve pour chacun des initiés qu'ils ont circoncis à travers un langage non verbal que chaque membre de la communauté connaît bien et que tout le monde suit avec attention. Tarkato Sortiment Florent est l'un des 107 Yosu de la promotion 2021 de l'épreuve du couteau du clan des Kantichirantiba, ceux qui ont la souris comme totem. Aujourd'hui, c'est enfin son tour d'aborder la 8e étape du cycle de sa vie de Datao. Se présenter aux anciens pour obtenir l'autorisation d'effectuer le parcours sacré qui le conduira devant les autels sacrés sous la direction du chef spirituel du clan. Dès les premières heures de cette matinée, son village, Koudengu et Feteyaku, localité où est implanté le tata sacré, sont en ébullition. Dans les gestes et déplacements des habitants, on note une certaine fébrilité. Et sans concertation préalable, aux alentours de 14 heures, comme sur un signal muet, on voit sortir de chaque vestibule une cohorte bruyante d'hommes, de femmes et d'enfants marchant à grande enjambée vers une destination commune, le tata originel du clan.
La jonction des postulants bleus se fait sous une ambiance bon enfant, au son de tam-tam, chants, sifflets, le temps que les anciens prennent le contrôle des cérémonies, que les parties prenantes rentrent dans leur rôle et que le rituel consacré démarre. Moment d'intense concentration où les bleus osent à peine lever les yeux. C'est une vie dont on a commencé à leur parler dès l'enfance. Et pourtant, l'appréhension est visible sur les visages de ces jeunes assistés par des forces invisibles à l'abri des regards dans des contenants de fibres végétales hermétiquement clos portés par des accompagnatrices. Pendant que leurs aînés, les initiés, font face aux gardiens de la tradition, les plus jeunes des diverses tranches d'âge paradent un peu partout. On les distingue catégorie par catégorie par les accoutrements et objets qu'ils arborent. Après de longs conciliabules et l'évocation des esprits, l'initiation peut enfin commencer. Il s'effectue sur un long sentier sinueux à travers les bosquets avoisinants. Le parcours a été auparavant aplani entre 1h et 4h du matin précédent, sans roue, sans coupe-coupe et sans lumière de quelque nature que ce soit par les grands frères des candidats. Et le résultat du travail frappe l'imaginaire. C'est donc sans aucun risque que le groupe s'engage sur le chemin avec reconnaissance. À la fin de la journée, Sortima et ses 106 congénères ont mis le pied à l'étrier. De ce jour à l'hôtel de la circoncision, ils ont environ 4 mois de préparatifs. 4 mois pour devenir des hommes accomplis.